Salut les amis, bienvenue à vous donc dans ce troisième module sur les chandelles japonais. Donc on va voir les trois dernières patterns de chandelles. Et voilà, donc on attaque tout de suite. Donc la première pattern, donc c'est la pattern Marubozu. Donc Marubozu indique une continuation ou un renversement. Il y a les deux cas. Donc ce qu'il faut retenir dans le cas de cette chandelle, c'est que vous avez un grand corps de chandelle qui vous indique vraiment une force du mouvement. D'accord. Donc quand vous avez un gros Marubozu baissier, vous avez vraiment une indication forte que le mouvement va continuer de baisser. D'accord. Et dans le cas inverse, donc si vous arrivez sur un support et que vous avez un Marubozu haussier, vous avez une forte indication du renversement du prix. D'accord. Donc c'est vraiment une pattern de chandelle vraiment simple à retenir. On la voit pas partout, mais quand elle est là, vous comprenez que vraiment les acheteurs ou les vendeurs ont la main sur le prix. D'accord. Donc après vous allez voir qu'il y a plusieurs patterns, formes différentes de Marubozu, formes fermées ou ouvertes, avec donc une mèche d'un seul côté de la chandelle. D'accord, mais principalement le Marubozu traditionnel n'a pas de mèche et indique que les vendeurs ont vraiment la main et poussent le prix fortement, ou les acheteurs ont la main et donc poussent le prix à la hausse fortement. Alors, Harami, c'est un indice fort de renversement. D'accord. Donc, Harami, c'est l'inverse de l'engulfing, c'est l'inverse de l'englobante. Donc, vous vous souvenez, dans l'englobante, dans le premier module, je vous disais que le deuxième corps de la bougie doit contenir la première bougie. D'accord. Alors que là, donc l'Harami, c'est l'inverse. Vous allez avoir une bougie qui est plus petite, d'accord, et qui est contenue dans la bougie d'avant. Ok. Donc il y a deux cas de figure. Donc le cas d'un renversement, donc vous allez avoir une hausse par exemple, et donc le prix arrive à un endroit, on va dire une forte résistance, et après donc il y a ce harami qui est contenu dans cette chandelle là, et donc ça indique un essoufflement de la hausse et donc une probabilité de chute. D'accord. Maintenant, il y a plusieurs autres stratégies. Cette pattern de chandelle s'appelle aussi, donc les Américains l'appellent inside bar. D'accord. Et il y a une stratégie qui consiste à trader la cassure donc de la première chandelle. D'accord. Donc je m'explique. En gros, si vous avez donc un harami dans le premier cas là, donc vous avez une chute et après vous avez cette chandelle donc qui est contenue dans cette chandelle là. La stratégie donc de l'inside bar consisterait à acheter la cassure donc du haut de la bougie, ou vendre la cassure du bas de la bougie. Ok, donc voilà, donc là c'est à vous de voir. En gros, vous pouvez prendre cette pattern comme une pattern de renversement. Ok, donc je vous donnerai toujours le conseil d'attendre des indices de confirmation au niveau du price action. Ok, de ne pas vous contenter uniquement de cette pattern pour rentrer dans un achat ou dans une vente. Et sinon, libre à vous d'essayer la stratégie de l'inside bar, de trader le breakout, donc la cassure du haut ou bas de la première chandelle qui englobe donc la deuxième chandelle. Alors, 3 soldats blancs ou 3 corbeaux noirs. Donc là, c'est un indice fort de renversement. Donc, vous voyez, c'est très simple. Vous allez avoir tout simplement plusieurs bougies consécutives, comme ça, qui vous montrent une hausse ou une baisse. D'accord. Donc, dans le cas, par exemple, d'une hausse comme ça, 3 soldats blancs, vous pouvez imaginer que le prix a chuté sur un gros niveau de support, ok, et qu'à ce moment-là, les acheteurs sont intervenus donc avec leur liquidité et donc ont repoussé le prix. Et les trois bougies d'après, quand vous avez trois bougies consécutives comme ça de hausse, donc vous avez cette pattern donc de renversement qui vous indique que le prix a de fortes chances de décoller. D'accord. Et donc dans le sens inverse, donc trois corbeaux noirs, donc on va imaginer que le prix a grimpé au niveau d'une résistance importante, ok, et qu'au niveau de cette résistance, donc il y avait des vendeurs en présence qui ont donc injecté des liquidités dans le marché et ont repoussé le prix de telle manière que vous avez trois bougies consécutives de chute. D'accord. Donc c'est ce qui indique donc un renversement, un retournement du prix, et donc une forte probabilité de chute du prix. Alors, quelques exemples de Marubozu. Donc là, vous voyez, grande chandelle comme ça, très peu de mèches, tout petit peu au-dessus, mais en dessous, vous voyez, pas de mèche du tout. À côté, juste inverse. Bon, ça s'appelle un railroad track aussi, mais là, vous voyez, vous avez deux Marubozu, quoi.
Là, grande chandelle, vous voyez, quasiment pas de mèche d'un côté. Ici, vous voyez la grande chandelle là de hausse, quasiment pas de mèche. Ici, Marozo, baissier. Ici. Ici. Ici également. Ici, ici. Dès que vous voyez des grandes chandelles, avec pas de mèche. Ici, d'accord, parce que je vous ai montré les différents types de Marubozu aussi, ouvert et fermé. Donc là c'en est un, là c'en est un. Voilà, donc ça indique tout simplement une force du mouvement. Vous voyez, ce qu'on appelle aussi des bougies de force. Ici. Ici. Ici, ici, vous voyez, il y en a partout. Ici aussi. Ici, baissier. Voilà. Alors un petit exemple d'Arami, donc c'est quand même plus rare, hein, vous allez voir, parce que ça implique qu'il y ait une sorte de petit gap, ok, pour que la petite chandelle soit vraiment entre le haut et le bas de la chandelle précédente. D'accord, donc là vous voyez, on en a un, ok, juste ici, là. Donc la chandelle a fermé ici, elle a rouvert ici. Et on voit bien que le corps de la chandelle, celui-là, est englobé par celle d'avant. Ok. Donc vous voyez, c'est une chandelle haussière et l'Arami là ça a indiqué donc un retournement et le prix s'est bien retourné. Donc si on attend la cassure du bas, donc comme je vous ai dit juste précédemment, vous voyez, donc ça marche quand même. Donc vous pouvez regarder dans les graphiques, mais bon c'est beaucoup plus rare. Hein. Là, la plupart du temps, il n'y aura pas de gap, donc vous verrez des chandelles comme ça par exemple, où elle est bien englobée par celle d'avant. D'accord. Mais par rapport au schéma que je vous ai montré, un Arami parfait, il y a un petit gap avant pour que la bougie soit vraiment entre le haut et le bas. Alors, les trois soldats blancs ou trois corbeaux noirs, donc c'est plutôt simple. Hein. Dès que vous avez, vous voyez, par exemple là, trois chandelles bougies d'affilée, d'accord, trois soldats blancs. Donc on a bien une hausse derrière. On veut voir quand même trois belles chandelles. Hein. Donc vous voyez là, ça fait un peu petit pour faire un trois corbeaux noirs. La troisième chandelle est un peu petite. Ça pourrait en être un, mais c'est pas parfait. Là, vous voyez, trois corbeaux noirs. Alors j'en loupe peut-être, hein, peut-être que vous vous en voyez, mais faut avoir l'œil, il y en a un petit peu partout. Alors là, bon, il y a un peu trop de mèches là, vous voyez, mais les trois là. Là, les trois corbeaux noirs, là, trois chandelles vraiment de chute. On a 3 de hausse. Là, on a 3 de chute. Là, les 3 de hausse ici. Là, les 3 de chute. Bon les amis, j'espère que donc ces trois modules vous ont plu sur les chandeliers japonais. J'en rajouterai peut-être dans le futur avec d'autres patterns, parce que bien sûr il en existe d'autres, mais les patterns que je vous ai montrés là suffisent principalement à trader, d'autant plus qu'elles ne font que participer à votre plan de trading, d'accord. Donc à partir de là, vous pouvez vous limiter à quelques patterns pour trouver un signal d'entrée ou un signal de vente donc concordant à votre plan de trading.
Entre temps, j'ai pas mal d'autres vidéos sur d'autres sujets à vous faire, donc j'y reviendrai peut-être par la suite, mais voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié, et voilà, si vous avez des questions, laissez-les en commentaire, j'y répondrai avec plaisir.